Mais c'est rempli de bulles. Attendez, il n'y a rien qui va. Petit peeling comme ça aux fruits. J'ai jamais vu une glace skin comme ça. Ça me fait peur. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais cette fois c'est pas une vidéo make-up. Petit retournement de situation, on change un petit peu nos habitudes. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une full skincare ensemble. Mais qu'avec des produits de chez Action. On va pas se mentir, j'adore tester le make-up de chez Action. Vous aimez beaucoup aussi. Mais en fait je me suis dit pourquoi pas tester tous les produits skincare. Parce que franchement j'en vois beaucoup passer maintenant sur les réseaux sociaux. Notamment ces huiles à lèvres, les sérums correcteurs, etc. Et je me suis dit ok, je suis là pour tester et j'ai acheté de quoi faire une routine complète. J'ai bien évidemment tous les prix avec moi pour vous les donner et savoir en fait si c'est bien ou pas, si ça vaut le coup pour de la skincare tout petit prix. Donc écoutez, on traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors c'est super drôle parce que d'habitude on se retrouve un petit peu dans cet état là, mais parce qu'on va se préparer. Là je viens tout juste de me démaquiller, c'est le soir et là on va faire notre night routine ensemble. J'ai trop hâte de tester en fait, en plus ça me fait trop du bien de faire une bonne petite skincare. Donc au niveau de ma peau, vu que c'est un peu intéressant à savoir, j'ai une peau qui a tendance à être sèche et j'ai des petites imperfections, mais vous voyez j'ai pas de l'acné, j'en ai plus du moins. Depuis que j'ai arrêté la pilule, ma peau va quand même mieux, mais ça on en parlera plus tard. Donc j'ai plutôt une peau granuleuse sèche. Donc voilà, donc j'ai acheté vraiment plein de trucs. My god, j'espère que demain je vais pas me retrouver avec des boutons. Bon bah écoutez, on va commencer. Et du coup pour commencer on va se nettoyer le visage. Et en fait j'ai craqué pour ce nettoyant visage là. Alors je me suis clairement fait influencer parce qu'en fait c'était un nettoyant bubble. Et dedans, je sais pas si vous allez voir, mais c'est rempli de bulles. Alors la marque c'est The Beauty Dape et c'est le Calendula Water Bubble Face Cleanser. Il m'en fallait pas plus, je l'ai acheté. C'est une mousse nettoyante à l'eau de Calendula qui nettoie le visage et élimine en douceur le maquillage et les impuretés. Il faut appliquer sur visage humide et frotter comme habituellement. Les produits au Calendula ça se fait beaucoup, c'est un petit peu pour tous les types de peau. Ça vient vraiment nettoyer en douceur. Il y en avait d'autres gammes, je crois qu'il y avait pour les peaux à imperfections, etc. Moi vu que j'ai une peau plutôt normale entre guillemets, j'ai pris celui-là. Ça m'intriguait trop. À l'intérieur on a 200 ml et ça coûtait 1,79€. C'est clairement donné pour un nettoyant visage parce que franchement les nettoyants visage c'est pas toujours accessible. Le seul petit bémol c'est que moi j'avais pas vu, mais en fait la caissière elle me l'a compté 2 fois et que j'en ai qu'un. C'est dommage. Donc écoutez, on va le tester, je vais aller humidifier un petit peu ma peau. Bon voilà, j'ai humidifié ma peau et mes mains et comme ça on va pouvoir venir l'appliquer. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas s'il va y avoir un effet avec les petites bulles ou si c'est vraiment juste du kiff. Par contre si le produit pouvait sortir. Ok, ça fait cet effet de petites bulles dedans, c'est super drôle, comme des petites bulles d'air. On va venir l'appliquer, moi je ferai toujours un petit peu avant dans mes mains et on vient l'appliquer. Ok, c'est hyper agréable à appliquer parce que c'est un petit peu épais, on le sent sous le doigt, mais par contre ça mousse pas. Mais alors pas du tout. Moi j'adore les nettoyants qui moussent, je trouve ça trop satisfaisant à appliquer, mais bon. Mais par contre c'est agréable à appliquer, il y a des nettoyants visage qui moussent pas et c'est pas du tout agréable à appliquer parce que ça fait sec. Là vous le voyez, c'est hyper épais et bien gras. Du coup je sens là où j'en applique et là où j'en applique pas. Mais ouais, dommage que ça mousse pas parce qu'il y a plein de petites bulles dedans. Donc écoutez, je l'ai appliqué, j'ai bien frotté pendant un petit moment, j'ai insisté au niveau du nez, des pores, etc. Et là on va venir rincer. Écoutez, je viens de rincer ma peau et quand je la touche elle est vraiment hyper douce et je pense que vous le voyez, il n'y a plus du tout de brillance. Ça a un petit peu quand même absorbé l'excès de sébum, mais là je trouve que j'ai une belle peau. Genre elle fait bien lisse et tout. Franchement c'est très agréable à appliquer, j'ai pas l'impression pour le moment que ça tiraille. Après la question que vous vous posez sûrement c'est la composition, qu'est-ce que ça vaut à ce prix là. Moi j'ai scanné sur Incy Beauty, c'est là où je regarde parce que ça me paraît quand même beaucoup plus fiable que Yuka, et là il est noté 10 sur 20, donc en vrai ça va. Franchement pour le prix on aurait pu s'attendre à pire, mais à ce qui paraît dedans il y a des conservateurs, un petit peu de sulfate et de la polymère de synthèse, donc il n'y a pas de gros produits vraiment qui posent beaucoup de problèmes. On est sur une pénalité moyenne de seulement 3 produits et il y a 17 produits qui sont vraiment genre hyper clean, donc j'aurais tendance à dire que ça va. Une fois que ça c'est fait, je vous ai dit on va vraiment faire une skincare vraiment complète. On va faire un peeling, donc le peeling ça se fait toujours après le nettoyant visage parce que ça fait sur une peau propre, et pour ça bien évidemment je pense que vous les avez sûrement vus partout, c'est ces petits peelings comme ça aux fruits. Alors moi j'ai pris celui à l'ananas, c'est le Pretty Pineapple Exfoliating et donc c'est les peelings pour le visage. Pareil, ça vous aviez d'autres fruits, je sais pas si ça changeait vraiment grand chose. Masque gommant pour le visage enrichi aux AHA et BHA, donc j'ai envie de vous dire plutôt classique jusque là. Et au niveau du prix c'était seulement 1,99€, autant vous dire que c'est vraiment encore une fois pas cher. Ça se présente sous forme de petites bouteilles comme ça, c'est beaucoup trop chou avec un petit embout pont, et à l'intérieur vous avez 30 ml. Bien évidemment tous les produits sont vegan. Déjà écoutez, on va regarder la compo. Ok, il est beaucoup moins bien noté, c'est 8 sur 20. Il y a 8 produits dedans qui sont pas foufou, par contre il y en a 22 qui sont très bons, mais bon 8 sur 20 c'est vrai que c'est pas top. Appliquez le masque uniformément
simplement du bout des doigts en évitant les yeux, les lèvres, les sourcils et laisser agir 15 minutes et rincer à l'eau tiède. Faut pas le mettre si on a la peau irritée, abîmée, infectée, ça c'est comme tous les exfoliants. Donc c'est bien un masque à laisser poser. Écoutez, on va le faire, hein, let's go. Donc c'est censé venir vraiment lisser la peau, enlever toutes les cicatrices, boutons, resserrer les pores, etc. Vous voyez, ça vient vraiment réduire les pins noirs, etc. C'est ce qui unifie le teint. Si vous avez une peau acnéique, c'est clairement le genre de produit qui vous correspond parce que ça vient vraiment unifier votre peau et la rendre beaucoup plus lisse. Moi qui ai une peau granuleuse, franchement c'est vrai que j'aime beaucoup en utiliser aussi. Bon allez, c'est parti, quelle texture ça va avoir? Ok, c'est liquide. Ça sent clairement l'ananas et je pense que c'est un peu pour ça qu'il y avait des produits pas top dedans. Donc c'est vraiment hyper liquide et il faut du coup en mettre en couche épaisse. Ok, franchement ça s'applique bien, ça reste épais sous le doigt. J'espère que ça va pas me brûler, j'ai pas fait de test allergique. Vraiment l'odeur elle est incroyable. Moi j'y vais, hein. Je fais clairement un gros peeling. Par contre vous oubliez pas le lendemain de mettre de la crème solaire parce que ça va vous photosensibiliser. Moi c'est vraiment au niveau du front que c'est hyper granuleux donc j'insiste bien. Pareil on en met sur le nez pour les points noirs. Par contre j'ai failli m'en mettre dans l'œil là. C'est bien épais, je pense que vous voyez là c'est hyper glowy. J'ai peur souvent les masques comme ça, enfin les peelings transparents, je trouve que c'est galère à appliquer mais là vu qu'il reste assez épais, en fait vous le mettez vraiment facilement uniformément partout. Là il est 18h donc on est censé venir l'enlever à 18h15. Jusque là c'est pas très désagréable mais j'espère comme je vous disais que ça va pas me piquer. On verra bien, on laisse poser. Attendez. Non, j'avais l'impression que ça me piquait mais je crois qu'en fait c'est dans ma tête. Bon écoutez, 15 minutes plus tard j'ai pas eu de nouvelle update à vous faire parce que ça m'a pas du tout piqué le visage, heureusement. Là pareil ça me le pique pas du tout. Ma peau me l'a un peu comme absorbé, c'est beaucoup moins gras. Mais je pense que vous voyez on voit toujours le petit film qui me fait une peau hyper glowy. On va aller rincer pour voir un peu ce que ça donne. Bon ça y est, j'ai rincé, me demandez pas pourquoi dès que je rince mon visage c'est mon nez qui devient hyper rouge. Et franchement c'était un peu galère à rincer parce que c'est hyper gras. Et franchement je pense que vous voyez ça m'a laissé un glow sur le visage. Et pourtant là mon visage il est vraiment tout sec et ça c'est vraiment un bon signe d'un peeling, c'est que ça vous a vraiment ravivé l'éclat de votre teint. Donc pour ça j'aime beaucoup parce que moi je trouve que j'ai le teint un petit peu terne et j'aime bien du coup cet effet peau lumineuse sans rien. Au niveau des pores, je sais pas si vous en caméra vous allez vraiment pouvoir vous en rendre compte mais ça les a vraiment resserrés. C'est pas le peeling qui resserre le plus les pores, j'ai des peelings qui resserrent encore plus que ça. Là on voit, en fait on voit qu'ils sont là mais qu'ils sont vraiment serrés. J'ai des peelings, on a l'impression que ça n'existe plus. Après bien évidemment c'est comme les masques, c'est sur le long terme, c'est sur plusieurs utilisations qu'on voit vraiment des résultats. Comme ça en tant que premier aperçu, écoutez pour moi c'est totalement validé, hyper agréable à appliquer, rien que pour ça j'ai envie de le réappliquer de nouveau. Donc ça je vous recommande aussi. Pour le moment il n'y a pas de déception. Et au niveau du toucher par contre je vous ai pas dit mais là j'ai la peau hyper douce quoi. Maintenant on va faire un masque. Oui je vous ai dit c'est vraiment la totale. Et en fait je sais pas si vous ça sonne pareil mais pour moi Action et masque c'est forcément des masques en tissu parce qu'il y en a plein et c'est super abordable. Les masques en tissu chez Sephora par exemple on n'en parle même pas, c'est inaccessible je trouve pour un masque qu'on va jeter juste après. Donc je me suis laissée tenter par les masques tissu de chez Action et je vous avoue que j'en avais jamais acheté. Et donc j'avais jamais testé et je me suis dit allez là pour la vidéo je vais le faire. On va regarder la compo, ça me fait peur. Oups. Au niveau par contre du prix comme je vous disais c'était vraiment pas cher, c'est 0,79 centimes donc franchement ça vaut le coup, enfin ça vaut le prix. Moi je me suis laissée tenter du coup par celui à l'acide hyaluronique parce que c'est ce que je préfère utiliser pour ma peau sèche et granuleuse. Donc là c'est un masque qui vient vraiment hydrater intensément la peau et c'est la marque The Mask DR, je connais pas du tout mais il y a tellement de masques. Après j'ai choisi ce masque là parce qu'en fait il a été fabriqué en Corée et vraiment les Coréens c'est vraiment les meilleurs pour les skincare et tout. Donc je me suis dit ok je leur fais confiance. Allez regardons la compo. Moi je pense que ça va vraiment pas être ouf. Et bien écoutez j'ai été vraiment mauvaise langue et j'ai bien fait de faire confiance à la skincare coréenne parce qu'il a une note de 15 sur 20. Franchement c'est grave bien. Il y a seulement un produit qui a une note moyenne, c'est un polymère de synthèse. Donc franchement rien que pour ça, top. Donc écoutez on vient l'appliquer, hein, ça s'applique comme un masque en tissu et il faut le laisser poser 10 minutes. Franchement la note, ok je m'attendais pas à ça. C'est hyper épais dedans, enfin ça fait comme de la crème. Ok on déplie, on va ressembler à rien du tout mais c'est drôle. Allez on l'applique. Attendez, il n'y a rien qui va. Je galère. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'appliquer et par contre il est vraiment imprégné de produit. C'est top, il est pas du tout sec. Mais franchement c'est top, c'est bien frais, j'aime trop appliquer les masques en tissu. J'espère que je vais avoir une peau de ouf, comme ça je vais en me faire un stock énorme. Donc écoutez, on laisse poser 10 minutes et on se retrouve juste après. Bon écoutez, ça fait 10 minutes, ça y est que le masque pose. Bon il se décollait à certains endroits mais ça c'est toujours ça avec les masques en tissu. Franchement il est plutôt agréable à porter mais il est un petit peu plus lourd que les masques où c'est du sérum dedans vu que là c'est vraiment un produit épais. Ça fait trop du bien de le retirer. Là comment vous dire,
J'ai jamais vu une glace skin comme ça. Moi ce que je fais c'est que je masse toujours le reste du produit sur mon visage, comme ça il pénètre bien. Et là ça y est, j'ai plus du tout de résidus de produit sur ma peau, mais regardez ma peau comment elle est hydratée, elle est bien glowy. Franchement c'est incroyable. Franchement hâte de voir les résultats sur le long terme, mais là l'état de ma peau c'est clairement un 10 sur 10. En plus on sait que ça a une bonne compo, donc franchement ça je pense que je vais clairement m'en racheter. En attendant que le reste de produit pénètre un peu dans ma peau, on va mettre une huile à lèvres. Et alors ça c'est vraiment le produit qui fait le buzz en ce moment. Ce sont les petits lip oil comme ça aux fruits. Il y a aussi à la cerise et à la fraise si je dis pas de bêtises. Et moi il y avait plus trop de choix, du coup c'est à la mandarine, c'est peut-être pas le plus ouf. Du coup ce sont des petites huiles pour les lèvres, et vu que moi là c'est à la mandarine, c'est antioxydant. C'est un peu comme si c'était à la vitamine C. Au niveau du prix c'était clairement donné puisque ça coûte 99 centimes. Ça se présente comme ceci, franchement c'est trop chou. Et vous voyez là on voit les petites mandarines. À l'intérieur on a 15 ml, autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Et au niveau de l'embout c'est des petits embouts comme ça, franchement moi j'aime trop, c'est trop pratique à appliquer. N'oublions pas de vérifier la compo. Et là c'est un 9 sur 20, donc c'est pas fou. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, il y en a 8 qui sont très bons, 6 qui sont fiables et 4 qui sont moyens. Après j'ai envie de vous dire que pour le prix ça ne m'étonne pas trop non plus. Mais bon écoutez c'est pas grave, on va tester quand même. Ça hydrate et c'est antioxydant. Je sais pas quels sont les bienfaits de ceux à la cerise par exemple. Je sais pas aussi si ça va être liquide ou plutôt épais. Ok, c'est gélatineux. C'est vraiment transparent comme vous voyez, enfin légèrement teinté orange, mais sur les lèvres ça va rendre transparent. Et waouh, l'odeur. Ah je pensais pas que j'allais autant aimer l'odeur à l'orange. Écoutez on va venir l'appliquer, mais je suis choquée, ça sent vraiment les bonbons à la mandarine. Ça va être trop bon, j'ai envie de le manger. Et là vous pouvez venir l'appliquer comme ça, c'est ça qui est pratique avec ce genre d'embout, c'est comme des glosses. J'adore. Vous savez que je crois que je préfère celle-là à ceux de chez W7 qui sont des dupes de la neige. La texture elle est vraiment incroyable, en fait elle est assez épaisse pour que vous le sentiez, que ça vient vraiment hydrater, mais sans être too much. Je sais pas comment vous décrire. En gros c'est vraiment l'huile à lèvres parfaite. Et je pense que vous voyez ça fait super beau, ça me fait un trop beau glow. Ah non, alors là je suis trop contente, je suis fan, c'est mon produit préféré de la vidéo. Mais waouh, gros coup de cœur, je pensais pas autant aimer, sachant que c'était à la mandarine, je partais un peu sur un a priori. Pas du tout, j'ai envie de le manger. Et même le petit embout est trop pratique et tout. Moi dans mon sac tous les jours avec moi j'ai celui W7 à la vanille. Je crois que je vais clairement le remplacer par celui-là de chez Action. Et je vais en acheter d'autres en fait, je veux celui à la cerise. Trop bien ce produit là, foncez. Des fois il y a des produits, ils ont pas leur hype pour rien et là ça en fait clairement partie. Ensuite, avant qu'on vienne mettre nos sérums, crèmes et tout, je vais venir me recourber les cils. Parce qu'en fait, comment vous dire, le recourbe-cils de chez Action c'est le meilleur recourbe-cils de toute ma vie. C'est leur recourbe-cils vraiment classique. Il y a plusieurs couleurs, j'ai pris gris, ça a vraiment aucun impact. Mais c'est le recourbe-cils qui recourbe les mieux le cil. Le mieux les cils, ouais. Genre, il n'y a pas besoin de mettre très cher dans un recourbe-cils pour qu'il soit incroyable. Moi, avec ce recourbe-cils là, vu que ma soeur l'avait, je me le suis acheté pour moi. Mes cils, ils tiennent la courbure. Genre, même le soir, quand je me démaquille, ils sont encore recourbés. Donc, ça se présente comme ceci. C'est vraiment classico-classique, mais c'est juste, je sais pas pourquoi, ils recourbe trop bien. Genre, regardez mes cils là. On les voit presque pas. Je viens, je fais des petites pressions. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, genre, mes cils, ils sont hyper recourbés. Enfin, c'est encore plus choquant avec du mascara. Mais en fait, genre, ça recourbe trop bien. Mais c'est surtout que ça reste. Vous voyez, c'est pas genre un recourbe-cils et vite, faut que tu mettes ton mascara après. Là, tu peux faire ta vie et tout. Et tes cils vont rester recourbés. Donc, rien à voir avec la skincare. Mais ça, fallait vraiment que je vous en parle parce que c'est mon préféré. Et maintenant, je l'ai à moi. J'ai plus besoin de voler celui de ma soeur. Bref, on va pouvoir passer au fameux sérum. Celui-là, il a fait aussi beaucoup de bruit. C'est un sérum qui vient contrebalancer les rougeurs. Il y a une teinte aussi violette, je sais plus pourquoi c'est, je crois que c'est si vous avez des sous-tons jaunes, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, mais en gros ça se présente comme ceci. Alors pour le coup le packaging je le trouve pas cheap du tout, j'aime beaucoup l'ADA, et du coup c'est les Color Correcting Serum, ça vient aider à neutraliser si vous avez des petites rougeurs sous la peau, donc ça hâte de tester. Vous voyez moi j'en ai un petit peu ici, un peu ici, enfin des petites traces de boutons, même des fois le nez un petit peu plus rouge, ça vient vraiment neutraliser tout ça. Il faut utiliser une fine couche de produit et masser délicatement pour faire absorber dans la peau. Ça se met surtout le matin, le soir vous avez pas trop d'intérêt à le mettre, moi je le mets ici pour qu'on puisse le tester ensemble. Au niveau du prix c'était 2,19€, c'est plus cher, 2,19€ ça reste quand même très abordable, mais c'est le plus cher des produits. Et à l'intérieur on a que 15 ml, c'est vraiment pas beaucoup. On va regarder la compo, ça je pense que ça sera forcément mauvais, me demandez pas pourquoi, c'est l'instinct. Je suis vraiment trop mauvaise langue, 14,2 sur 20, donc c'est très bon. Il y a seulement un produit qui est un petit peu moyen, mais 14 sur 20 franchement c'est une super bonne note, je suis choquée. On va venir l'appliquer en couche fine du coup, je pense que ça va être un peu épais. Non, c'est assez liquide. Oula, c'est granuleux comme texture. Fallait peut-être le mélanger. Parce que là, ça me fait un truc tout bizarre. Ça me fait peur. Vous savez quoi, on va l'appliquer que sur une joue au début. Ouais, ça changera. Du coup, j'en ai gâché pour rien. Il y a une texture un peu granuleuse. Et du coup, vu qu'il faut le mettre en fine couche, c'est vraiment super léger. Et là, vous venez masser sur la peau. Et ça vient neutraliser les rougeurs.
J'arrive pas bien à me rendre compte là. C'est agréable à appliquer, c'est léger, mais les rougeurs, j'ai pas vu d'effet. Écoutez, c'est pas grave, on va remettre de l'autre côté, je vais mettre un petit peu plus. Mais c'est écrit d'appliquer en couche assez fine. Puis en fait, vu comment c'est liquide comme de l'eau, j'ai du mal à voir comment ça peut neutraliser les rougeurs en fait. Sur cette joue là, j'en ai mis un petit peu plus, du coup j'ai l'impression que ça se mélange un peu mieux à mon teint en termes de couleur de peau. Soit j'ai pas du tout la peau assez rouge avec assez de cicatrices pour m'en rendre compte, soit ça marche pas. Après c'est écrit qu'il faut se maquiller au-dessus, donc peut-être à tester dans d'autres circonstances. Mais là comme ça je suis pas en mode waouh, je suis plus du tout rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez testé et ce que vous en pensez vous de ce produit. Après ça reste quand même très abordable, donc si vous avez des grosses rougeurs ça vaut le coup de tester pour 2 €. Écoutez, on a eu notre premier flop de la vidéo mais c'est pas grave, on va pas rester sur une mauvaise note. Et maintenant on va venir mettre de la crème hydratante bien évidemment pour finir notre night routine. Après je vous avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup de ouf et surtout qu'on en entendait parler. Il y avait les crèmes à la bave d'escargot etc, mais franchement ça j'ai testé à l'époque, j'avais plus trop envie de me les voir. Donc j'ai trouvé une petite crème à l'acide hyaluronique de chez Elisa Jones. Ça se présente comme ça, du coup je savais pas du tout si vous connaissiez. Du coup c'est une crème qui est ultra hydratante pour les peaux sèches et texturées et je trouvais que du coup ça collait totalement avec mon type de peau. Crème visage nourrissante à l'acide hyaluronique et à l'extrait d'algues pour une peau visiblement lisse et hydratée, appliquée matin et soir sur peau nettoyée. Nous notre peau c'est bon, elle est propre de chez propre, donc on va pouvoir venir l'appliquer. Et au niveau du prix c'était 2,95 € les 50 ml. Donc bien évidemment pour une crème hydratante c'est pas cher du tout. Mais là je vous avoue que j'ai aucune idée, du coup on en entend même pas parler. Au niveau du pot c'est vraiment du classico-classique, j'ai l'impression qu'on s'inspire un petit peu des thèmes La Roche-Posay, la veine etc. Il n'y a pas d'odeur spécifique, ça a l'air d'être une crème un petit peu en gelée. Et bien évidemment on va regarder la compo. Là je dis rien, franchement je fais même pas d'avis, on verra. 12,7 sur 20, donc franchement c'est pas mal du tout. Elle est principalement composée d'eau et de glycérine, qui est un produit qui vient lisser la peau, protéger la peau des agressions extérieures et hydrater. Donc franchement c'est plutôt clean. Ok, on peut se tartouiller ça sur le visage sans trop de problème. C'est vraiment une texture légère, dans le sens où ça fait un petit peu gelé, mais ça se voit qu'à mon avis elle hydrate très bien. Donc je l'applique sur tout mon visage et on y va. Ok, elle est très légère à appliquer, mais on sent qu'elle est bien riche et ça j'aime beaucoup. Après franchement ça s'applique super bien. Ça se voit que c'est une bonne crème pour faire du gua sha. Non franchement j'aime bien. C'est pas la crème de l'année mais franchement pour 2 € c'est top. Je pense que vous voyez là j'ai une peau qui est hyper bien rebondie, j'ai une super belle peau, hyper lisse, bien hydratée, mais sans effet gras. Donc ça c'est cool, même si vous avez la peau grasse ça peut être des produits adaptés à votre type de peau. J'aime beaucoup trop, genre j'ai l'impression vraiment là de me sentir trop bien, d'avoir une peau toute neuve. Franchement je suis agréablement surprise, encore une fois je partais avec un léger petit a priori. Et là, pour le moment RAS. Je vous ferai des petites updates sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour savoir si j'ai des inflammations, des boutons, etc. Mais franchement pour le moment j'ai rien à dire, je vais continuer à utiliser ce genre de skincare, enfin cette skincare là tout simplement, dans les jours qui vont venir pour voir des effets à long terme et je vous tiendrai bien évidemment au courant. Là c'est tout ce qu'on a à tester pour la skincare. J'ai aussi acheté ce produit là, bien évidemment ça je l'ai vu partout sur TikTok. Vous le savez peut-être mais en gros c'est une alternative au Dream Coat de chez Color Wow, qui est un spray en fait à venir appliquer sur vos cheveux humides juste avant de venir les sécher et ça va limiter vraiment tous les frisottis, tous les baby hair qui volent et tout, et ça va vous faire des cheveux hyper brillants. Aide à gérer les frisottis et renforce la brillance. Vaporisez généreusement et répartissez sur les cheveux mouillés. Séchez-vous les cheveux au sèche-cheveux et ensuite on vient vraiment les lisser pour montrer le maximum de brillance. Moi j'aime bien utiliser celui de chez Color Wow, mais on va pas se mentir ça coûte une blinde. C'est vraiment une alternative petit prix, d'ailleurs ça coûtait 1,99 €, donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Et ma soeur elle a pris la même chose, mais vous savez pour le volume moi j'en ai vraiment pas besoin. Je suis plus anti-frisottis et des cheveux hyper brillants. En plus ce qui est bien c'est que c'est vraiment pas cher et ça c'est le genre de produit qu'il faut vraiment genre saturer sur votre cheveu, il faut en mettre en balle. Donc le Dream Coat ça fait trop mal aux fesses de le voir se vider aussi vite. Là vous pouvez y aller et après ça va vous faire des trop beaux cheveux. Donc voilà, franchement il y a des pépites chez Action. Ça mérite quand même sa hype, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas je suis super contente d'avoir testé tous ces produits de skincare que je voyais partout sur les réseaux et d'avoir passé le cap. Je suis vraiment pas déçue, gros coup de cœur pour l'huile à lèvres, c'est clairement mon produit préféré, vous voyez j'en ai encore plein, ça s'en va pas facilement. J'ai beaucoup aimé aussi le peeling, il était très agréable à appliquer. En tout cas dans l'ensemble c'était franchement des bons produits, juste le sérum on n'a pas trop compris, enfin j'ai pas trop vu d'atténuation, après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De toute façon comme d'habitude j'attends tous vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà testé des produits skincare de chez Action, ce que vous en pensez, si vous avez des petites recommandations à me faire, vous savez moi j'attends toujours tous vos retours. En attendant de lire tous vos petits commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi, bye.